Voilà, nous ouvrons encore, nous remercions nos musiciens, bien sûr, à nouveau. Nous ouvrons aussi à nouveau la parole de Dieu, si vous le voulez, pour lire deux autres textes encore, trois en fait, dans l'Épître aux Galates, si vous le voulez. L'Épître aux Galates, juste avant les Éphésiens ou juste après les longues épîtres de Corinthiens. Galates, chapitre 1er, les versets 6 à 10. Galates, chapitre 1er, et au verset 6. Prenons l'habitude aussi, chers amis, de venir avec notre Bible à l'église ou notre smartphone, voilà, pour lire ensemble la parole de Dieu. Galates 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez, écrit l'apôtre aux chrétiens de cette région, la Turquie actuelle. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, eh bien qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle, que celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Un peu plus loin, si vous le voulez encore, dans l'Épître aux Hébreux, nous étions tout à l'heure, mais Hébreux 13 au verset 7, Hébreux 13, 7, nous aurons trois textes ce matin, Hébreux 13 et au verset 7, juste un verset. Hébreux 13, verset 7. Voici la recommandation de la parole de Dieu. Souvenez-vous, souvenons-nous de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Et puis encore un texte, si vous le voulez, dans l'Évangile selon Jean, Jean 16, Jean au chapitre 16 et au verset 1er. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus, bien sûr, maintenant, Jean 16 et au verset 1er. Voici ce que Jésus dit, il est dans la chambre haute avec ses disciples, quelques instants avant d'être trahi, jugé, condamné, crucifié et ensuite ressuscité. Jean 16, verset 1er. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, il parle des disciples, des chrétiens, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Jusque-là, nos lectures pour la méditation de ce matin. Depuis le mois de janvier 2017, nous sommes entrés dans une année jubilaire, 500e anniversaire de la Réformation. Et nous avons proposé, je vous ai proposé en tout cas de consacrer plusieurs dimanches sur l'année, un par mois en principe, sur ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Et que l'on peut appeler le plus grand réveil de l'histoire du christianisme. Pourquoi? Pour deux raisons, je les rappelle rapidement, parce que c'était un retour à l'autorité de la parole de Dieu, qui s'était perdue. Parce que c'était un retour aussi à la suprématie du Christ, qui redevenait en quelque sorte le chef de l'Église. Parce que des millions de croyants allaient découvrir l'amour de Dieu, des millions, jusqu'à aujourd'hui encore, allaient se convertir et recevoir le pardon de Dieu gratuitement par la foi. Et là, nous avons des éléments qui manifestent qu'il s'agit bien de l'œuvre de Dieu et de son esprit. Mais
cette période de grands combats et de grandes victoires fut aussi une période de grande souffrance. Le XVIe siècle et les quelques siècles qui ont suivi encore ont été le théâtre de nombreuses persécutions, d'une cruauté inimaginable, effroyable. Le 24 août, donc il y a quelques jours, c'était l'anniversaire, cette date triste anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. Le 24 août. Pourquoi Saint-Barthélemy? Parce que c'était le saint de ce jour dans le calendrier de l'Église catholique. Et dans le cadre de cette année de jubilé, je voudrais consacrer ce matin la prédication à l'évocation de ces martyrs de la foi, les martyrs de l'Évangile, de ceux et celles qui ont perdu leur vie, leur famille, leurs biens, leur liberté, par fidélité à la parole de Dieu, par fidélité à l'Évangile. Évoquer le souvenir de ceux chrétiens comme nous qui ont été décapités, brûlés vifs, noyés, enterrés vivants dans notre pays, pour certains d'entre eux, qui ont été torturés à mort, emprisonnés à vie ou envoyés aux galères où ils y mouraient très souvent. Tout cela avec la bénédiction de l'Église. Alors, 3 réactions possibles sur cette démarche que je rappellerai aussi à la fin de la prédication pour éclairer les choses et pour ne pas qu'il y ait de... Une des réactions, c'est l'oubli. Il faut oublier tout ça. Il ne faut plus en reparler. Il ne faut plus rien dire. Une autre réaction, c'est le silence. D'une autre façon, l'ignorance. On ne bouge plus. On se tait. Ou une 4e réaction, la révolte et la colère. Certains disent ainsi, dans ce cadre, certains disent, oh, ben, vous savez, tout ça c'est le passé, et il faut oublier le passé. Donc il faut laisser derrière soi. De toute façon, on ne saura plus rien changer maintenant. Certains pensent comme ça. D'autres encore disent, ouh, il ne faut pas réveiller les guerres de religion. Pas réveiller les guerres de religion. Ou d'autres disent, il faut pardonner. Ou encore d'autres qui disent, vous savez, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise. On entend ça aussi. Quelques réponses aussi, courtes réponses à ces remarques. Oublier. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, dans le monde, dans tous les pays civilisés, qu'il faut oublier, par exemple, les 6 millions de Juifs qui sont morts sous le régime nazi. Il faut oublier. Ici, il s'agissait de frères et sœurs qu'on invitait, qu'on appelait à renier leur foi, qui sont restés fidèles, les oublier, qui ont combattu le bon combat, qui ont accepté les souffrances, de perdre leur vie par fidélité à la parole de Dieu. On va les oublier. Nous avons lu ce texte tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Regardez leur vie et imitez leur foi. On n'est pas dans le cadre de l'oubli, là, au contraire. Souvenons-nous. Une deuxième réponse, il ne faut pas réveiller les guerres de religion, mais personne ne parle de guerre. On ne part pas avec les bombes, les armes, des tanks, on combat avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et ce qui est fait, c'est de rappeler les événements qui nous ont précédés. C'est l'histoire de nos parents, l'histoire de ces martyrs qui nous ont précédés. C'est nos arrière-arrière-grands-parents, grands-pères, grands-mères, qui ont été fidèles dans la foi, qui croyaient comme nous. On ne réveille pas les guerres de religion. Une troisième explication ou proposition qui est faite de pardonner, mais ce n'est pas à nous de pardonner. C'est à ceux qui ont perdu la vie, qu'on a exécutés, qu'on a massacrés. C'est à eux que revient de pardonner. La 4e objection, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise. Mais vous savez, si Jésus avait parlé comme cela avec les pharisiens,
il aurait été l'un des grands amis des pharisiens. Ce n'était pas le cas. Il a eu le courage d'appeler un chat et de leur résister en face sans manquer d'amour. Mais devant les faits, il faut faire des choix. Massacre de la Saint-Barthélemy, 24 août en 1572. C'est cette période, quelques dizaines d'années après la mort de Luther et de Calvin. Je donne des chiffres ronds pour avoir facile. Et la mort aussi de beaucoup d'autres réformateurs. Le réveil de la réforme, le souffle de l'esprit a secoué toute l'Europe, n'est-ce pas? Comme on ne peut pas s'imaginer. Tous les historiens l'évoquent. La parole de Dieu secoue à l'époque toute l'Europe. Et des milliers vont se convertir. En France, beaucoup se sont détournés de l'Église catholique, de ses fausses doctrines, de ses dogmes et du clergé. Et à Paris, en 1572, le 24 août, se prépare un mariage, ou quelques jours avant en tout cas, se prépare un mariage. C'est le roi Henri de Navarre, petit roi d'une partie de la France, mais enfin, Henri de Navarre qui va épouser la reine Marguerite de Valois, qu'on a sûrement nommée Margot. Ça évoque plutôt à quelques-uns d'entre vous le film La Reine Margot qui est passé il y a quelques années sur nos écrans. Henri de Navarre, l'époux, est protestant. Et donc, les responsables de la ville et du pays, des rois, Charles IX, va inviter à Paris pour les noces tous les protestants, les responsables en tout cas, les nobles du protestantisme, avec entre autres une partie de leurs responsables, de leurs chefs, parmi eux l'amiral Gaspard de Coligny. C'est un piège. C'est un piège, ce n'est pas pour célébrer la noce, ce n'est pas pour faire la fête. Toutes les portes de Paris vont se fermer. La ville était entourée d'une muraille. On ferme les portes. C'est le 24 août 1570. Le massacre peut commencer. Déjà 2 jours avant cette date, du 24 août, l'amiral Gaspard de Coligny a été blessé avec un tir d'arquebuse, le fusil de l'époque, et il a presque perdu son bras, un de ses bras. Il est alité, il est couché dans son lit, on le soigne à l'hôtel là où il est logé, et c'est là qu'on viendra le tuer, dans son lit. On le jette par la fenêtre, on lui coupe la tête, les mains, le sexe, on le jette dans la Seine. Et le lendemain, on le repêche, ce qui reste, et on le brûle. Des milliers de chrétiens protestants vont être massacrés dans cette ville de Paris. 24 août 1572. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, sans aucune distinction, riches, pauvres. S'ils sont huguenots, s'ils sont protestants, on va les tuer. Les historiens tournent autour de 2000, 3000 morts pendant cette période, cette boucherie et ce pillage. Parce que non seulement on tue ces familles de protestants, de chrétiens protestants, mais aussi on pille leurs biens, évidemment. Dans les jours qui suivirent, c'est une grande partie des villes de France, des grandes villes de France qui vont vivre la même expérience, la même tragédie, des massacres dans des grandes villes de France. Réaction du pape Grégoire VIII. Il va faire chanter un Te Deum à Rome le 11 septembre pour célébrer l'événement. Et quelques jours après, aussi célébrer une messe d'action de grâce, de remerciement. Il fera frapper aussi une pièce de monnaie particulière, spéciale, frappée avec l'effigie du pape Grégoire VIII. Et on fera venir au Vatican le peintre italien Giorgi Vasari, on le fait venir de Florence, pour qu'il puisse peindre sur les murs du Vatican plusieurs scènes de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, ces peintures sont encore à voir au Vatican. La question quand même qu'on se pose et que tout le monde doit se poser, pas seulement nous, chrétiens protestants, mais chacun de dire, mais est-ce que c'est là l'Église de Jésus-Christ?
Est-ce cela l'Église de Jésus-Christ? Et même quand le pardon est demandé, la question reste posée. Est-ce cela l'Église de Jésus-Christ? Quelques mots d'histoire pour terminer cette section. Le roi Charles IX, qui a donné l'ordre du massacre, qui a signé l'ordre sous les conseils de sa mère, Catherine de Médicis, grande catholique, et aussi avec les encouragements, bien sûr, de l'Église. Le roi Charles IX meurt 2 ans après, à peine, après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et il meurt d'une façon effroyable. Il est atteint d'une maladie. De tous les pores de sa peau sort du sang. Il crache le sang. Et il meurt à 24 ans. Il meurt à 24 ans sur son lit, dans des draps de soie maculés de sang. Mais qu'est-ce qu'on reprochait en fait à ces chrétiens protestants? Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Pourquoi leur a-t-on fait tant de mal? Pourquoi ces persécutions, ce ravage, cette haine vis-à-vis de ces chrétiens protestants? Parce qu'ils refusaient l'autorité du pape et du clergé. Ça, c'était leur faute, leur tort. Parce qu'ils rejetaient les doctrines hérétiques de Rome. Parce qu'ils demandaient la liberté de culte et de conscience. Parce qu'ils ne reconnaissaient que la Bible comme la seule autorité en matière de foi et de morale. Parce qu'ils proclamaient que le pardon de Dieu ne s'achète pas, mais est un don gratuit de Dieu. Chers amis, c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Cela est beaucoup d'autres choses. C'est cela que nous croyons. C'est le cœur de notre foi, de notre évangile, de l'évangile auquel nous croyons. Aujourd'hui, le mot qui remporte beaucoup de succès dans ce domaine, c'est le dialogue. On entend cela, il faut dialoguer, il faut parler. Je lisais un titre dans le journal, un journal religieux de la plume d'un jésuite, dialoguer ou rivaliser. Et qui disait ceci, le dialogue interreligieux sera sans doute le grand défi pour les religions du XXIe siècle. Et dans la même revue, le primat de Belgique de l'époque, le cardinal Danels, disait « L'heure du dialogue et du respect a sonné, et heureusement ». On est consterné, n'est-ce pas, aussi par ces lignes qui montrent d'une Église qui a du sang sur les mains. Pas seulement sur les mains. Et tout cela au nom du Christ. Vous savez, si nous avions vécu à l'époque, nous aurions été persécutés. Nos maris, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos églises, parce que c'était le même évangile auquel nous croyons aujourd'hui et que défendaient ces frères et sœurs, nos aïeux dans la foi. Le combat n'est pas terminé. Les circonstances ont changé, heureusement, mais le fond reste le même. Parce que l'Évangile n'a pas changé, mais l'Église catholique non plus n'a pas voulu changer. L'exhortation de l'apôtre était rappelée plusieurs fois dans ses lettres, « Combat le bon combat de la foi ». Et lui qui était attaché aussi à la sainte doctrine, comme nous voulons l'être, non pas par caprice ou par prétention ou par orgueil, mais par humilité, au contraire, rester fidèle à la parole de Dieu. Je me pose parfois la question, mais que penserait-il l'apôtre de Jésus-Christ s'il revenait aujourd'hui? Que penserait-il du dialogue avec l'Église qui enseigne que le chef de cette Église est infaillible? Dialoguer avec une Église qui enseigne que la mère de Jésus est co-médiatrice avec le Christ. Donc il faut aussi passer par Marie pour recevoir le pardon de nos péchés. Dialoguer avec une Église qui enseigne que la mère du Christ était sans péché, est montée au ciel, qu'on peut la prier, qu'il faut la prier.
Qu'est-ce qu'il penserait de ce dialogue, l'apôtre Paul? D'une Église qui enseigne que le prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés, de remettre les fautes. Une Église qui enseigne que les morts prient pour les vivants et que les vivants peuvent prier les morts. Dialoguer. Qui enseigne que la Sainte Seine, l'Eucharistie, est un véritable sacrifice et que le prêtre dialoguait avec l'Église qui enseigne que le bébé qui est aspergé d'eau est devenu enfant de Dieu, que ses péchés sont pardonnés, qu'il est entré dans la famille de Dieu. C'est ça le salut, la vie éternelle, la conversion. Une Église qui enseigne que la tradition des hommes est supérieure à la parole de Dieu, etc., etc. Est-ce qu'il est question de dialogue? Luther a essayé, réformateur au XVIe siècle, Luther a essayé de dialoguer avant de lancer sa réforme, avant d'inscrire ses 95 thèses sur la porte du château de l'église de Wittenberg. Il a dialogué avec l'archevêque, avec les autorités, avec le pouvoir. Il y a eu des rencontres qui sont organisées où il a expliqué ça. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Et dans un sens, il a cru avec naïveté que l'Église allait se réformer, allait reconnaître la vérité de l'enseignement de la parole de Dieu. Il a été naïf, en tout cas au début, et puis ensuite il s'est rendu compte qu'il était devant un mur. Et que tout cela, que rien ne changeait. Et c'est lui qui écrit ceci. Quand il écrit une lettre à Spalatin, l'un de ses amis. « Je suis contre toute tentative pour accorder les deux doctrines, catholique et la parole de Dieu, car c'est chose impossible, à moins que le pape ne veuille abolir sa papauté. C'est assez pour nous, protestants, d'avoir rendu raison de notre croyance et de demander la paix. Pourquoi espérer les convertir à la vérité ?» Un peu plus loin, où je suis un autre courrier, où il écrit ceci à certains de ses collègues qui avaient un peu baissé les bras et cédé devant « J'apprends que vous avez entrepris une œuvre admirable, de mettre d'accord Luther et le pape. Mais le pape ne le veut pas. Et Luther s'y refuse. Prenez garde d'y perdre votre temps et vos peines. Si vous en venez à bout, pour suivre votre exemple, je vous promets de réconcilier Christ et le diable. Le combat n'est pas terminé. Souvenons-nous de nos conducteurs, des conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, qui ont tenu les églises et le message de l'Évangile pendant ces années, ces périodes de persécution. Souvenons-nous, eux dont le monde n'était pas digne dans l'expression de la parole de Dieu. Eux dont le monde n'était pas digne. Nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir et rappeler la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie le prix de leur foi à Jésus-Christ. J'ai lu aussi ce beau vers d'un poète, Camille Rabaud, pas Rimbaud, Rabaud, Camille Rabaud, qui écrira pour ceux qui oubliaient bien vite le souvenir des martyrs de la foi. 4 vers, écoute comme c'est beau, comme c'est profond, et comme ça nous concerne. Et nous traînons si bas leurs souvenirs puissants qu'à nous le voir porter, on ne sait si nous sommes les vers de leur tombeau ou les fils de leur sang. Je relis. Et nous traînons si bas leurs souvenirs, des martyrs de la foi, leurs souvenirs puissants, qu'à nous le voir porter, on ne sait si nous sommes les vers de leur tombeau ou les fils de leur sang. Que Dieu nous garde d'être les vers du tombeau des martyrs de la foi, pour ceux qui ont un tombeau aussi. Mais soyons plutôt les fils de leur sang, pour mener le même combat avec
le même courage, la même persévérance, la même fidélité, la même humilité, la même force, celle que Dieu peut nous donner. Ne piétinons pas le sang des martyrs. Ne piétinons pas le sang des martyrs de la foi. Soyons au contraire courageux et fidèles pour porter bien haut l'étendard de la croix. Je reviens sur les 4 points, j'avais mentionné 3 points tout à l'heure au début, en promettant d'y revenir. Ne pas oublier. Nous n'avons pas à oublier, mais à nous souvenir. Nous ne lançons pas les guerres de religion. Nous ne faisons la guerre à personne. Nous ne blessons, nous ne tuons, nous n'enfermons, nous ne torturons personne. Jamais. Les protestants, tout au travers de l'histoire de l'Église, ont été pacifistes. Et quand ils prenaient les armes, ils ont été condamnés. Il est faux de dire que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise. La vérité ne se partage pas, ne se découpe pas. Et Jésus nous a enseigné, ta parole est la vérité. Et les apôtres, après eux, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous instruire, nous conduire, nous corriger, pour que nous soyons utiles à Jésus-Christ. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour les souvenirs que nous avons évoqués, tristes souvenirs et pourtant qui s'inscrivent dans l'histoire de la famille des chrétiens, de ceux et de celles qui ont voulu être fidèles dans la foi, fidèles à Jésus-Christ, fidèles à sa parole. Notre Dieu, garde-nous d'oublier. Garde-moi d'oublier. Garde nos églises d'oublier. Et que nous puissions avoir, dans ta grâce et par ta parole, par l'Esprit Saint, le courage de continuer le bon combat de la foi. Parce que la réforme n'est pas terminée, elle est permanente. Elle a encore toute sa place aujourd'hui, dans notre 21e siècle, dans nos églises, dans le monde, dans notre pays, dans notre région. Seigneur, que tu trouves au milieu de tes enfants les soldats de la foi fidèles, courageux, en nous souvenant de ceux qui nous ont précédés. Souvenons-nous de nos conducteurs, des conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, ton Fils. Amen.